Vince Staples, White Flag, c'est le rappeur californien, pardon. Le choix musical de la grande matinale. Son nouvel album s'appelle Cry Baby et figurez-vous qu'il sort demain, 9h45. Charline, selon le Parisien, la rivalité au centre entre Édouard Philippe et Gabriel Attal risque de créer une primaire sauvage. J'ai eu peur. Waouh, mais du calme. C'est vrai que quand on parle d'Attal et Philippe, c'est le mot qui me vient. Sauvage. Spontanément, c'est sauvage. Attention parce que ça peut donner un débat féroce, hein. Il faut rester ferme sur l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah, si, je peux en fait. Je pense pareil. Oui, mais moi, je le pense mieux. Voilà, ça va créer du souci tout ça pour les électeurs du centre. Est-ce que je vote pour un macroniste ultralibéral, ancien Premier ministre qui porte des lunettes? Ou alors, est-ce que je vote pour un macroniste ultralibéral, ancien Premier ministre qui ne porte pas de lunettes? Hein. Vous feriez quoi, vous d'ailleurs? Je mets mes lunettes. Parce qu'il n'y a pas de réponse, je continue pas la chronique, hein, je vous préviens. Eh ben, on va s'arrêter là. Faut qu'on se positionne. Bon, alors, comment peut-on mesurer lequel des deux a pris l'avantage? Déjà, on peut se baser sur les visites à Kiev pour rencontrer Zelensky, qui a dû se dire eh ben, je suis pas le seul à être empêtré dans un conflit de haute intensité avec des enjeux stratégiques majeurs, moi. Édouard Philippe qui a eu le droit à 20 minutes avec le président ukrainien, et Attal qui a juste eu le temps de ramener un selfie. Voilà. C'est toujours mieux que Retailleau qui a juste eu le temps de se prendre un vent, lui. Alors, la guerre au centre, c'est Full Metal Jacket, mais en version ASMR, je dirais. Chef, l'ennemi gagne du terrain. Il faut multiplier les interviews dans les échos. Appelez immédiatement le Figaro. Ensuite, aux jauges, les ralliements. Et cette semaine, NKM a annoncé son soutien à Édouard Philippe. Alors ça, c'est un ralliement utile, par exemple, si la campagne avait eu lieu en 2007. Les partisans d'Édouard Philippe disent que le soutien de NKM peut déclencher une dynamique. Alors, une dynamique, je ne sais pas, mais des barres de rire, oui. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir une bataille aussi pour se répartir les soutiens. Vas-y, toi, tu prends Manuel Valls. Oh non, 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 il n'y a pas moyen, prends-le toi. Oh, bah certainement pas, tu le prends toi. Non, mais je... Bon, allez, ok, je prends Valls, mais tu prends Bayrou. Hein. Tu vois, avant, c'était plus simple quand il n'y avait que Bayrou qui se présentait. Qui perdait, puis qui réclamait un poste de ministre, puis qui reperdait, puis... Enfin, bon, vous voyez le truc, quoi. Oui, mais je commence à m'intéresser, à me prendre au jeu. Moi, je me rends compte d'un coup. Il y a du suspense, quoi. Mais si, lequel des deux va obtenir le soutien de François de Rugy? Vous sentez cette tension, Daphné? Merci de m'aider. C'est toujours là pour m'aider. Bon, il y a encore beaucoup d'inconnus quand même, hein, parce que tout peut basculer. Qui recevra le soutien du président? Lequel se fera trahir par Aurore Berger? Voyez. Alors, il se laisse jusqu'en février 2027 pour savoir lequel des deux sera le mieux placé. Février 2027. Putain, c'est loin. Puis vu ce qui va en rester, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de se disputer l'héritage de Macron. Hein. Peut-être on pourrait régler ça tout de suite au Shifumi. Vous voulez mon diagnostic? Et à la fin, il y a Darmanin qui arrive et qui les atomise tous. Merci Charline.